Bonjour chers collègues, alors vu que je ne fais rien à la maison et que je n'ai pas de travail, je vous ai fait un petit tutoriel vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on se sert de la classe virtuelle du CNED. Donc sur un moteur de recherche, peu importe, hein, vous tapez CNED classe virtuelle par exemple, et vous allez tomber sur ce lien-là, ma classe à la maison CNED.fr, qu'il faut ouvrir. Vous allez tomber sur une deuxième page, donc il faut descendre, choisir ma classe à la maison lycée. Et puis ensuite, une fois que vous êtes là sur cette page, il va falloir que vous vous enregistriez. Donc il faut créer un compte, mais en utilisant bien son adresse de messagerie acreims.fr. Une fois que vous avez créé votre accès sur le site, il faut retourner sur cette page-là en utilisant donc votre nom d'utilisateur. Donc moi, c'est ce que je vais faire là, puisque je suis déjà inscrit en fait, hein. Et je tape mon mot de passe. Et là, donc, je vais me connecter à la page. Donc là, on voit bien que je suis logué cette fois, c'est bien moi. Et donc, je vais descendre et je vais aller dans le chapitre classe virtuelle, ici, tout en bas à gauche. Et donc ici, on va me donner deux choses qui sont importantes. On va me donner mon lien modérateur, c'est-à-dire le lien que moi j'utilise uniquement pour lancer la classe virtuelle. Et on donne également un deuxième lien qui est le lien à donner, mais aux élèves pour que eux puissent se connecter à votre classe virtuelle. Donc je vais vous montrer comment ça se passe côté prof. Donc je vais copier ce lien-là que je vais aller coller dans mon navigateur et donc ça va m'ouvrir ma classe virtuelle. Donc là il faut patienter un petit peu en général, hein, ça peut mouliner un petit peu. Donc on va attendre. Donc là ça se connecte. Donc là il y a quelque chose qui est important à voir ici, hein. Vous lisez autorisez-vous le logiciel à utiliser à votre microphone. Donc il faut bien mettre autorisé. Et après, ça va faire exactement la même chose, hein. Est-ce que vous autorisez le microphone à partager le réseau de microphone? Il faut tout autoriser, sans quoi ça peut être un petit peu gênant. Donc là, ça fait un test, hein. Ça met oui, tout fonctionne correctement. Ensuite, ça va faire un test vidéo. Est-ce que vous autorisez la caméra à partager? Il faut autoriser aussi. Voilà, et là, on me voit, hein, donc tout fonctionne correctement, n'est-ce pas? Et là, ça se connecte à ma session en tant que Franck Seyard, d'accord? Donc voilà, on verra ça plus tard. Tac, tac, on ferme tout. Voilà, comment se présente votre panneau de configuration. Alors ça montre là que vous êtes connecté à votre session, mais ici, il n'y a pas d'élève, il n'y a rien du tout. Et là, vous ne partagez rien. Vous ne partagez pas l'audio, vous ne partagez pas la vidéo. Alors, pour le faire avec l'expérience, si vous partagez la vidéo, ça va ramer. Mais vous pouvez partager uniquement l'audio. Si vous cliquez sur partager l'audio, vos élèves, quand ils vont être connectés, ils vont vous entendre. Il y a quelque chose qui est ici sur la droite qui est très très important. Si vous cliquez dessus, ça ouvre le panneau de configuration. Et ici, il y a quelque chose qui est important dans mes paramètres. Dans mes paramètres, vous allez configurer en fait, hein, si vous voulez utiliser votre caméra et votre micro, mais ça on l'a fait avant. Mais il faut surtout configurer les paramètres de la session. Et vous pouvez dire ce que vous voulez que les participants partagent. Si vous voulez discuter avec vos élèves, il faut utiliser le partage audio, éventuellement partager la vidéo, mais là ça va ralentir aussi. Vous pouvez autoriser à publier les messages dans le chat et vous pouvez même les autoriser à dessiner sur un tableau virtuel. Parce que en fait, vous pouvez ici partager aussi du contenu. Et quand on partage du contenu, vous pouvez par exemple partager un tableau vide. Et si vous écrivez sur ce tableau vide, où on écrirait je vais chercher des fraises par exemple, les élèves vont le voir. Et si vous leur avez donné la possibilité d'écrire sur le tableau, ils vont pouvoir aussi écrire sur le tableau. Voilà. Donc il y a aussi cette fonctionnalité là de chat qui peut être pas mal. Aussi à savoir quelque chose qui est important de savoir, c'est que quand vous êtes nombreux vraiment à parler ou que vous faites participer beaucoup d'élèves, ça peut être quand même intéressant de leur couper le sifflet en décochant partager l'audio. Parce que d'expérience, s'ils sont tous connectés, qu'ils se mettent tous à parler, vous n'allez plus rien entendre. Voilà, donc ça c'est les petites fonctionnalités de base.